Bonjour et bienvenue sur la chaîne de podcast Métamorphose professionnelle, le podcast qui s'intéresse aux transitions professionnelles. Vous y découvrirez des témoignages de personnes venues de tout horizon qui partagent avec vous leur parcours, leurs hauts et leurs bas, la réalité de leur métier et du monde du travail. Nous parlerons également de multipotentialité, de slashing, de rupture de contrat, de formation, d'argent, d'épuisement professionnel, de conciliation vie pro, vie perso et surtout de sens au travail et bien d'autres sujets encore. Je vous invite également à mettre 5 étoiles si vous avez aimé l'épisode et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochains épisodes. Je m'appelle Tiffaine Choblet, je suis psychologue du travail et ma mission est d'accompagner les personnes en quête de sens qui souhaitent un changement dans leur vie professionnelle et valoriser leur image en les aidant à déployer leurs ailes et à prendre leur envol. Pour ce premier épisode de l'année 2022, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie qui a traversé plusieurs épreuves pour quitter la fonction publique afin de devenir entrepreneur en transférant ses compétences d'enseignante dans sa nouvelle profession de coach d'orientation. Je vous laisse découvrir son parcours. Bonjour Virginie. Bonjour Tiffaine. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Je suis ravie d'être là. Je suis ravie également de t'accueillir pour ce podcast Métamorphose, donc 23e épisode. Ouais, super. Et le premier de l'année 2022 d'ailleurs. En plus. Je suis ravie. Voilà. Écoute, je vais commencer déjà par poser la question. Peux-tu te présenter déjà ? Oui, bien sûr. Virginie Labadie, j'ai 44 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants de 12 et 15 ans et j'habite à côté de Toulouse. D'accord, ok. Voilà. Et alors, j'aime bien poser cette question. Que fais-tu dans la vie ? J'aime pas trop cette question, mais... Donc, je suis coach en orientation professionnelle et scolaire. Donc, j'accompagne toutes les personnes de tous les âges qui cherchent du sens à leur vie, qui cherchent leur orientation. Donc, ça va des jeunes de 14 ans à 25 ans, jusqu'aux adultes à tout âge aussi, puisque à tout âge, on peut chercher son orientation, sa voie. Donc, je fais des bilans d'orientation scolaire pour les jeunes. Et pour les adultes, je fais des bilans de compétences, de la VAE, du coaching professionnel et bientôt de la formation pour adultes. Ok. Bon. Et donc, on a des similitudes dans les activités. Oui, on a des points communs. Et donc, du coup, c'est rigolo parce que tu as aussi toi-même, tu t'es reconvertie et aujourd'hui, Oui. tu accompagnes toi-même des personnes qui se reconvertissent. Exactement, ouais. Et je me rends compte que ça aide beaucoup en fait d'être passé par là parce que c'est vrai qu'on comprend plein de choses dans la réflexion des clients. Ça les rassure, eux, de savoir que nous aussi on est passé par là parce qu'ils se disent bon, elle sait ce que je vis, elle sait par quelle étape je passe. Donc, c'est vrai qu'avant, je n'avais pas du tout conscience de tout ça. Et c'est en pratiquant que je me rends compte que c'est hyper bénéfique dans mon coaching et c'est hyper bénéfique pour les gens que j'accompagne. Et qu'est-ce que tu faisais avant ça ? Alors, c'est une reconversion, on va dire, principalement sur mon statut parce que j'étais fonctionnaire. Donc, je suis passée de fonctionnaire à entrepreneur. Donc là, j'ai fait un énorme virage à 360 degrés. Après, sur mon métier en lui-même, je ne considère pas que ça soit vraiment une reconversion, mais plutôt une évolution parce qu'en fait, j'ai été prof pendant 20 ans en lycée professionnel, donc auprès de jeunes principalement en difficulté scolaire, familiale, voilà. J'ai été prof de vente et surtout, je me suis beaucoup occupée justement du projet professionnel des jeunes, de leur orientation. J'ai été responsable pédagogique, j'ai monté des projets Erasmus, j'ai fait plein de choses dans ma carrière de prof. Et puis, du coup, je continue à le faire, mais différemment, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis toujours que ce n'est pas tout à fait une reconversion, mais une évolution. J'ai surtout changé de statut. Ça, Tout à c'était un fait. très gros changement, par contre.
C'est une autre forme de transition. Mais ça, c'est important aussi de le signaler, c'est qu'en effet, Oui, les transitions, elles sont multiples. Elles sont pas uniquement de l'ordre de, je change de métier et oui. c'est pas forcément radicalement différent. Tout à fait. Ça Mmh, peut être, oui. C'est pour ça les bilans de compétences, c'est pareil, les gens pensent qu'on fait un bilan de compétences parce qu'on veut se reconvertir et changer complètement de métier. mmh. Mais ça, j'aime beaucoup communiquer là-dessus pour dire qu'on peut très bien faire un bilan de compétences pour évoluer, pour se former, pour, voilà, faire une transition comme tu dis et pas forcément une reconversion complète. C'est ça. Et alors, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, en fait? Pourquoi tu as changé de statut? Pourquoi tu es passé de fonctionnaire à entrepreneur? Ouais, alors, bah, il y a eu, plein d'éléments qui se sont, accumulés en fait, ça faisait déjà, 3 bonnes années que je commençais à y penser parce que je me rendais compte que, beh, ce qui m'éclatait vraiment dans mon métier de prof, c'était ça, travailler avec les jeunes sur leurs projets d'orientation parce que malheureusement, en lycée professionnel, bah, j'avais énormément d'élèves qui étaient mal orientés. Donc qui ne savaient pas pourquoi ils étaient là, qui avaient été mis là en lycée pro parce que, malheureusement pour beaucoup en collège, on leur a dit: «Bon, bah, tu es nul, tu as pas de bons résultats, bah, tu vas aller en lycée pro». Donc déjà, bon, voilà, il y a quand même un gros problème au niveau de l'éducation nationale, en termes d'orientation. Mmh. Et puis, bah, les années passant, bah, mes élèves ont changé entre ceux d'il y a 20 ans et ceux de maintenant. Je faisais de plus en plus de disciplines, de moins en moins mon métier de prof, alors que j'ai toujours été vraiment, passionnée par la pédagogie, l'accompagnement des jeunes, cette relation avec le jeune, voilà, j'étais vraiment passionnée par mon métier. Mais bah, je le faisais de moins en moins et puis les conditions de plus en plus difficiles, des classes hyper chargées avec Ouais. 36 élèves alors qu'ils sont en difficulté. Donc j'ai ressenti une énorme, frustration en fait dans mon travail parce que j'arrivais pas à le faire comme je voulais le faire. Je considérais que je faisais pas du bon boulot, enfin c'était pas du travail de Mmh. qualité Ouais. et en même temps mes élèves m'appréciaient beaucoup, mes collègues m'appréciaient, les parents m'appréciaient. Enfin, je me suis retrouvée dans une espèce de situation un peu bizarre où les gens, me disaient: «Ah c'est super, vous êtes une super prof, machin», mais moi j'avais pas du tout l'impression d'être une super prof parce que, bah, je faisais pas de qualité pour moi, c'était pas ce que je Mmh. voulais, faire. Il y avait une perte de sens, Exactement, complètement. Une grosse perte de sens où plein de fois je rentrais, je me disais: «Bah, en fait, j'ai fait quoi aujourd'hui à part faire de la discipline et faire, des débuts de choses mais qui n'ont pas abouti» ou enfin, j'étais vraiment rarement satisfaite et puis, donc voilà, petit à petit, la fatigue, l'ennui, et puis, bah, en fait, en juillet 2020, déjà, j'ai perdu mon papa. Voilà, ça a été une première très grosse étape, dans ma vie où, bah, ce genre de traumatisme, forcément, nous renvoie, bah, à notre éducation, nos valeurs, voilà, un mmh, gros questionnement, heu et puis à la rentrée, 2020, du coup, bah, j'ai repris avec encore plus ce questionnement de valeurs et cetera à la rentrée et puis, bah, en fait, j'ai tenu bon. J'ai commencé à perdre beaucoup de poids, plus dormir, voilà les premiers symptômes, mais bon, on se voile la face parce qu'on se dit: «Bah non, il faut que j'y aille, mes élèves m'attendent, j'y vais» et puis, bah, jusqu'au au 8 octobre où tout s'est arrêté brutalement, au lycée. Je suis tombée, voilà, j'ai fait un burn-out en fait, d'accord. très violent au lycée. Tu es Donc écrou je me suis physiquement, écroulée, ouais. mentalement, Tout mmh. tout est tombé, d'un coup. Donc bah, je me suis retrouvée chez moi et puis, bah, au bout d'un moment, bah, il faut du temps, hein, déjà pour, Tu avais un arrêt de combien de temps à ce moment-là? Au début bah, au début, alors dès que je suis arrivée chez le médecin, il m'a dit: «Voilà, c'est un burn-out, vous en avez pour 6 mois, il faut 6 mois». J'ai dit: «Oui, bien sûr», mais non, pas du tout, Mmh. Il y avait c'était un 15 déclic. jours avant les vacances de Toussaint, donc je lui ai dit: «Mais non, voilà, 15 jours, les vacances et puis ça va repartir», Il y avait un et déni. voilà, gros déni et puis bon, Mmh. bah, pas du tout, il avait raison, j'y suis jamais retournée, quoi. Mmh. Donc à partir de décembre, j'ai commencé à, bon, sortir un peu la tête de l'eau et me dire: «Bon, bah, écoute, finalement, est-ce que finalement, ce burn-out, c'est pas un signe et c'est pas finalement le moment de passer à autre chose?» puisque ça faisait déjà un petit moment que j'y pensais, mais pas vraiment. Enfin,
sans oser franchir le pas et me l'avouer parce que bah forcément, les gens nous disent: «Mais quand même, tu es fonctionnaire, tu as 16 semaines de vacances, tu te rends compte, tu as de la chance, tu rentres tôt le soir, tu as la sécurité de l'emploi». Enfin voilà, on entend Ouais. tous ces discours où on se dit: «Bon, bah oui, c'est peut-être eux qui ont raison en fait», donc voilà, un gros questionnement et puis, bah, en fait, non, au mois de décembre, j'ai décidé de voilà, j'ai pris rendez-vous avec mon chef d'établissement et je lui ai dit: «Bon, bah, je reviendrai pas, ça y est». D'accord. Donc là, tu poses ta C'était démission. c'était décidé, ouais, OK. et ça a été Et le début du combat, du coup. d'accord, donc là, tu vas nous raconter après. Ouais. Et là, le regard des autres à ce moment-là, justement, sur le fait, oui, tu es fonctionnaire, tu te rends pas compte, la sécurité de l'emploi et cetera. Qu'est-ce que ça a provoqué chez toi? Bah, c'était compliqué parce qu'à la fois, ma décision était prise, c'était clair dans ma tête, c'était sûr. Bah, déjà, de toute façon, je ne pouvais pas y retourner, ni physiquement, ni psychologiquement, voilà. Juste, prendre rendez-vous avec mon chef pour aller lui annoncer, bah, je lui ai demandé un rendez-vous le vendredi soir à 20h pour être sûr qu'il y ait pas d'élèves, qu'il y ait pas de profs, refranchir, le portail du lycée, alors ça, c'est terrible dans le burn-out parce que ça, on l'imagine pas, mais pendant 20 ans, j'ai franchi ce portail, tous les jours et sans aucun problème et du jour au lendemain, Mmh ça mh. devient un truc, mais complètement insurmontable et on se dit: «Mais quand même, c'est pas possible, je l'ai fait pendant 20 ans et là, je me sens incapable, d'y retourner». Donc Mmh. juste reprendre le bus, tu vois, pour y retourner, enfin voilà, il y a plein de choses, donc déjà ça a été, voilà, ça on prend conscience de tout ça, de la violence du truc. Heu, donc à la fois ma décision était très claire dans ma tête, c'était fini, voilà, je ne pouvais plus et je ne voulais plus. Mais en même temps, c'est vrai que quand on entend ça, bah, ça fait réfléchir quand même parce qu'on se dit: «Bah, c'est peut-être eux qui ont raison en fait», mais ça a pas duré longtemps. J'étais Mmh. tellement sûre de moi, j'avais tellement, besoin, envie d'autre chose que de toute façon, et puis je suis comme ça, voilà, une fois que j'ai décidé un truc, que j'ai une idée, rien ne peut m'arrêter. Je savais que j'allais aller au bout et puis après je disais: «Bah, de toute façon, même si je me plante et alors? Bah, c'est pas grave, je me relèverai». Je me suis relevée d'un burn-out, de tout ça, d'un décès et bah, je me relèverai une autre fois et je referai autre chose et c'est pas grave. Ça te Voilà. faisait pas peur à ce moment-là, de changer? Non, Mmh. finalement, ça me faisait pas peur parce que et puis j'étais sûre de mon idée, quoi. Je me Mmh. disais, voilà, vu le constat que j'ai fait pendant 20 ans de tous ces élèves mal orientés, malheureux là où ils sont, je l'ai vu de l'intérieur en plus qu'il y avait rien qui était fait au niveau de l'orientation donc j'étais sûre de mon idée. Je me disais: «Il y a un vrai besoin, il y a un vrai manque, il faut que je les aide ces jeunes» Mmh. et Ouais, à donc tu partir de avais là, déjà une idée claire avant de partir, avant de prendre oui. cette décision? Ouais, Ouais. ouais, vraiment. Je Mmh. savais déjà, sur l'orientation scolaire que, voilà, l'idée avait mûri depuis 3 ans et comme j'adorais faire ça dans mon lycée, mais ce qui me gênait, c'était le contexte, quoi. Le faire à 36, avec une demi-heure par semaine, des bouts de cours, enfin voilà, c'était les conditions qui étaient pas possibles. Donc je me disais: «Voilà, si je le Mmh. fais toute seule, que je les reçois dans mon cabinet, que je les accompagne pendant plusieurs heures, c'est sûr que ça peut que marcher, quoi». Mmh. OK. Et donc tu disais tout à l'heure que décembre, 2020, c'était le début du combat. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi le combat? Alors, bah, là, ça a été le combat parce que, bah, en fait, l'éducation nationale, déjà, pour y rentrer, c'est hyper dur parce qu'il y a un concours hyper difficile, avec 10 de réussite, donc on n'y rentre pas comme ça. Mais alors, je ne savais pas que c'était encore plus difficile d'en sortir, Mmh. parce qu'à partir de là, bah, je me suis renseignée. Bon, bah, comment je fais pour quitter, quoi? Est-ce qu'il faut, démissionner? Est-ce que je me mets en dispo? Enfin, comment ça marche? Je ne savais pas, je ne m'étais pas du tout renseignée sur tout ça. Donc, bah, là, j'ai découvert que, bah, depuis 2019, donc c'était tout récent, 2020 même, on pouvait, demander une rupture conventionnelle, ce qui ne se faisait pas du tout avant pour les fonctionnaires. C'est vrai. Mmh. Donc on pouvait, demander, une rupture conventionnelle, on peut démissionner évidemment,
Mais en fait, ce qui est hyper compliqué, c'est que ça ne se passe pas du tout comme les salariés, où les salariés, en 2 mois, bah, ils posent leur rupture, ils s'en vont et puis hop, c'est parti, quoi. Mm. Bah, là, non, parce que bah, il faut passer par le rectorat, il faut même une démission, par exemple, ils ont le droit de la refuser. Ah Donc en oui? fait, on n'a pas de liberté, quoi, parce que c'est vraiment eux qui décident, bah, Mm. de notre sort, quoi, en gros. La rupture conventionnelle, bah, on m'a tout de suite dit que, bah, en fait, ils ont une enveloppe pour l'année et puis, ben, cette enveloppe, ils doivent, la partager, donc si on est 2, 5, 10, ben, en fait, c'est pas du tout comme pour les salariés où on peut très facilement obtenir une rupture conventionnelle. Donc à partir de là, j'ai compris que, bah, on pouvait me dire non pour la rupture conventionnelle, on pouvait me dire non pour la démission. Donc je me suis sentie complètement enfermée dans mon truc à me dire: «Mais comment je vais faire pour sortir de là? Enfin, c'est quand même pas normal qu'on me Mm. prive de ma liberté». Mm. La DRH, l'inspectrice, m'ont dit: «Mais quand même, nous, on veut pas que vous nous quittiez». Enfin, ils ont beaucoup insisté en me disant qu'ils voulaient garder mes compétences, que c'était pas très raisonnable, voilà, de quitter l'éducation nationale pour créer sa boîte. Évidemment, on m'a pas du tout encouragée et soutenue dans mon projet. J'imagine. Mm. Ensuite, je me suis dit donc j'ai été en arrêt, maladie évidemment, donc j'ai voulu me former. Bah, en fait, je ne pouvais pas me former parce que j'étais en arrêt maladie, je n'avais pas le droit. Les Mm. salariés ont le droit, mais pas les fonctionnaires. Je voulais utiliser mon CPF pour me former, et ben ça non plus, je ne pouvais pas parce que mon CPF, il appartenait à l'éducation nationale. Donc, il fallait que je passe Mm. par eux si je voulais faire une formation, mais de toute façon, ben, voilà. Tant que c'était une formation hors éducation nationale, je ne pouvais pas. Donc, j'ai commencé à contacter aussi les différents organismes de l'État qui accompagnent les salariés, comme les CEP, Pôle emploi. Bah, là, pareil, toutes les portes se sont très vite fermées parce qu'on m'a dit: «Ben non, c'est un peu contradictoire, mais en tant que fonctionnaire, bah, vous n'avez pas le droit de bénéficier des services de l'État parce qu'ils sont réservés aux salariés». OK, donc là, j'ai compris que, bon, entre mon idée et mon envie, l'aboutissement du projet, bah, ça allait pas être un long fleuve tranquille et ça n'a Mm. pas été un long fleuve tranquille. Ça a été, vraiment un long combat compliqué de se faire entendre, d'avoir des aides. Donc en fait, bah, j'ai été obligée de me former, toute seule, bah, à distance déjà, parce que du coup, j'avais pas le droit Ouais. de sortir, j'avais pas le droit de me former. Donc je me Ouais. suis formée à distance, j'ai tout financé parce que je Ouais. pouvais pas utiliser mon CPF. Donc j'ai utilisé toutes mes économies et puis, bah, petit à petit, à force de plusieurs rendez-vous, avec la DRH, voilà, en lui expliquant entre mon mal-être et mon projet qui était un vrai projet, quoi. Je lui disais: «Voilà, c'est pas, j'ai un vrai projet de création d'entreprise, c'est pas un coup de tête, c'est un projet réfléchi». Bon, beh, finalement, j'ai réussi à obtenir ma rupture conventionnelle. Tu as eu combien de rendez-vous, avec la DRH là pour, réussir à la convaincre? J'ai eu trois rendez-vous. J'ai été accompagnée par mon syndicat qui m'a bien soutenue parce qu'en plus, bah, quand tu es en burn-out, tu es fragile. Ouais, Donc bah, toutes ces démarches-là, c'est hyper compliqué quand tu es toute seule parce que, bah, le ça demande de moindre truc, l'énergie. tu replonges, voilà, tu as pas d'énergie, des fois, tu as plus les idées très claires. Donc là, j'ai eu de la chance, j'ai été, super bien accompagnée. Bah, tu as Ça tenu c'est bon quand même, hein, parce que c'est vrai que oui, dans cette, situation-là, c'est vraiment pas évident. Et est-ce qu'il y a eu des moments où tu as senti que enfin, tu voulais te décourager? Tu te dis: J'ai envie de laisser tomber, ça a l'air trop compliqué». Non, ça par Non? contre, encore une fois, j'étais tellement déterminée que, bah, justement à force de me dire: «Bon, si j'ai pas la rupture conventionnelle, si j'ai pas la démission, si j'ai pas la dispo, et ben je ferai un abandon de poste». Voilà, c'était Mmh. mon dernier recours. Je m'étais dit: «Bah, tant pis, à la rentrée, 2021, je fais un abandon de poste». Mmh. Mais ça me faisait très mal au cœur de finir ma carrière comme ça, quoi. Je me dis Ouais, vraiment: «C'est j'entends. pitoyable de finir», Mmh, c'était mmh ça mh. surtout et puis voilà, pendant 20 ans, j'ai été passionnée, j'ai tout donné pour l'éducation nationale, pour les parents, pour les élèves, pour, le Ouais, lycée, je me disais quand même: «S'il vous plaît, un minimum de reconnaissance, quoi». Enfin, je sais pas, je demandais pas la lune, quoi, je demandais même pas d'argent, je demandais juste ma liberté, quoi.
Ouais. laissez-moi partir et faire ce que j'ai envie de faire. Et j'avais vraiment ce besoin très, très fort de liberté et de dire: «Bah, j'ai tout donné pendant 20 ans, laissez-moi, pourquoi moi, j'aurais pas le droit de faire autre chose, quoi? Laissez-moi partir, c'est tout, quoi, tout simplement». Mmh. Et du coup, je me disais: «Bon, partir sur un abandon de poste, c'est quand même, les boules quand même, quoi. C'est pas très glorieux», donc bon, bah, finalement, ça s'est bien terminé, mais en plus, elle arrêtait pas de me dire: «Vous savez, vous avez beaucoup d'ancienneté, donc bah, forcément, qui dit rupture conventionnelle dit prime de Mmh. départ». Mmh. Donc clairement, elle m'avait dit: «Voilà, tous les jeunes profs, on les laisse partir parce que la prime est pas importante, Mais oui. mais vous, forcément ça». Donc même je leur disais: «Mais je m'en fous de la prime, Mmh, mmh, mmh. gardez-la la prime, juste laissez-moi partir s'il vous plaît, quoi». Mais après voilà, c'est tellement, cloisonné, fermé que, tout ça, ça prend du temps. Donc j'ai obtenu ma rupture conventionnelle qu'en juin. Ouais, j'allais te demander. D'accord. Mmh. Mais j'ai été libérée qu'au 1er septembre parce que tout marche par année scolaire. Ah oui. Donc ça a été hyper long et Mmh. douloureux parce que dans mon projet, voilà, je faisais 3 pas en avant, j'avançais et puis, bah, après, 3 pas en arrière parce que, bah, non, toujours pas, j'étais encore fonctionnaire, j'étais en arrêt maladie, voilà, il y avait plein de trucs où je pouvais pas avancer sur mon projet parce que mon statut faisait que. J'avais droit à aucune aide, je pouvais pas être accompagnée, Ouais. donc j'ai fait des heures et des heures de visio sur internet, à chercher des infos, des gens: «S'il vous plaît, aidez-moi», c'était vraiment, compliqué. Et Mais contre, c'est hyper important de se faire accompagner et se faire aider, quoi, de pas rester seul. Et ça vraiment c'est après j'ai eu vraiment la chance d'avoir, bah, déjà mon mari et mes enfants qui étaient, à fond avec moi, à 200. Donc ouais. ça a été, un soutien, voilà, hyper important. Et puis, bah, voilà, mes proches, mes amis, mes anciens collègues, mon chef d'établissement, voilà, tout ça, ça a été, vraiment, une aide, Mmh. extraordinaire. Ou plein de collègues qui me disaient, «Oh, mais on t'admire, c'est super ce que tu fais, voilà, nous on se plaint et tout, on reste là, mais toi tu as le courage de le faire». Après oui, le courage, je dis: «Bah, d'un côté, j'avais pas trop le choix parce que de toute façon je pouvais pas y retourner». Mmh. Mais voilà, ça a été hyper important, ouais, de se sentir, soutenu. C'est ouais. Et là, tes anciens, collègues justement là qui, osaient peut-être partir, enfin qui hésitaient à partir, et qui te voyaient toi oser, est-ce que ça les a inspirés justement à sauter le Bah, pas? écoute, c'est marrant que tu me poses la question parce que cette semaine justement, ils m'ont invitée à participer à un forum des métiers au lycée. Donc du coup, j'y ai participé en tant que professionnelle, de l'autre côté de la barrière. Donc Mmh mh. donc c'était super chouette. Bon, il y avait beaucoup d'appréhension évidemment, Ouais, bah, oui. mais ça a été un super moment. J'étais très contente d'y participer et justement, il y a une de mes anciennes collègues qui m'a dit que bah, visiblement, ça parlait beaucoup dans la salle des profs parce qu'elle m'a dit: «Bah, tu as en tout cas enclenché la réflexion, pour beaucoup de personnes, quoi, qui se sont dit: "Bon, beh, Mmh. finalement, c'est possible, elle réussit, elle est heureuse aujourd'hui, ça donne envie, finalement, pourquoi nous aussi on le ferait pas?" Mmh. Et c'est marrant parce que, bon, j'ai été accompagnée par une, psy évidemment, entre autres. Mmh. Et ma psy me disait, et ça c'est très vrai en fait, elle me disait la plupart des profs en fait ont le syndrome d'appartenance dans l'éducation nationale. On a ce Mmh. syndrome d'appartenir à l'État, d'appartenir à Ouais, la ouais. grande maison de l'éducation nationale. Et elle disait: «C'est en fait, il y a très peu de profs il y en a beaucoup qui y pensent, qui sont malheureux, qui sont pas bien, mais Mmh. très peu qui franchissent le pas parce que tout le monde se dit: "Ah ouais, mais quand même, voilà, on a des vacances, on a ci, on a ça", et finalement, bah, il y en a très peu qui osent, franchir le pas, quoi. Mmh. D'accord, donc là ça cogite, chez certains. Ouais, apparemment. Bah, écoute, tant mieux, hein, si j'ai pu leur donner des idées. Enfin, moi, je serais la première à les encourager à me suivre, en tout cas, s'ils en ressentent le besoin, évidemment. Mais Mmh.
Et du coup, tu disais donc tu étais accompagnée par un psychologue, c'était, par rapport du coup, c'est pas forcément par rapport à ton projet, c'est plus, sur le Non, plan personnel? Ouais. au départ, ouais, c'était vraiment, voilà, Plan par rapport à mon professionnel. burn-out, voilà, Mmh. tout ce qu'il y avait à remettre en place. Et en parallèle, par contre, j'ai été accompagnée par une coach, D'accord. pour mon projet. Mmh. Et ça a été top. Le travail des 2 en parallèle, ça m'a vraiment beaucoup aidée parce que ça m'a aidée à reconstruire la base, voilà, perso Ouais. avec la psy et la base, pro avec la coach. Et elle a fait un super job. Elle m'a vraiment, super bien accompagnée parce que bon, comme tout projet d'entrepreneuriat, entre l'idée qu'on a au départ Mmh. et l'idée finale, vraiment qui va se mettre en place, bah, ça, c'est pareil, j'imaginais pas du tout que ça allait autant évoluer, bouger, les idées, ça part dans tous les sens et puis il y a des moments où on ne sait plus, Oui. est-ce Il y a que des je m'installe chez moi, dans un cabinet? Est-ce que je fais des travaux chez moi pour agrandir? Enfin, c'est parti vraiment dans tous les sens, plein d'idées. Et puis, bah, cette coach, elle m'a vraiment aidée à canaliser mes idées, à recentrés. faire le point, recentrer exactement. Et en Mmh. plus, en parallèle, je faisais ma formation de coaching, donc c'était génial parce que j'étais en train de me former au coaching et en même temps, je le Ouais. pratiquais avec une coach. Donc j'y voyais vraiment beaucoup de sens et je me disais: «Oh, mais c'est vrai, c'est vraiment génial le coaching, c'est hyper efficace en fait». Malheureusement, ça n'a pas toujours une très bonne image, mais voilà, quand on tombe sur des gens, pros compétents, des bons coachs, bah, c'est vraiment hyper efficace. Donc Mmh mh. en 6 séances, mon projet, il était clarifié et j'ai dit: «Ça y est, c'est bon, il faut D'accord. on y va». Donc là, c'est la formation de coaching que tu as suivie à distance, c'est ça? Oui, ouais, j'ai fait 2 formations. En fait, j'ai commencé d'abord par une formation, CEP, donc de conseillère en évolution professionnelle pour Ouais. la partie, adulte. Parce que du coup, là, voilà, je savais que j'avais envie d'accompagner des adultes, il y avait de plus en plus d'adultes qui souhaitaient se reconvertir, mais je manquais, clairement de compétences et de connaissances, sur le domaine. Donc, j'ai fait une première re formation, donc j'ai obtenu mon titre de CEP. Et ensuite, je me suis dit: «Bah, voilà, une formation de coaching, ça peut être, vraiment bien, autant pour les jeunes que pour les adultes». Donc ensuite, bah, je me suis, payée cette formation de coach d'orientation. Donc c'était une formation vraiment, voilà, coaching d'orientation Oui, spécifique, spécialisée. Mmh. ouais. Mmh. Et ça a été top. Ça a été à distance, mais bon, c'était bien en même temps parce que comme j'étais pas très bien au tout début de mon burn-out, de toute façon, j'ai mis 3 mois à ressortir de chez moi. J'étais bien chez moi, en sécurité, dans mon cocon. Donc, bon, Mmh. finalement, la formation à distance, ça m'a permis de me reconstruire petit à petit, et travailler à mon rythme, donc c'était bien. OK. Donc là, ça t'a pris combien de temps, là, ces formations? Alors la première CEP, donc j'ai attaqué en décembre quand j'ai pris ma décision jusqu'à mars, Mmh donc mh. 4 mois. Et la formation de coach, ça a été plus long, bah, j'ai attaqué juste après en mars et j'ai eu mon titre en septembre. Donc ça a D'accord, été ouais, tu as enchaîné, ça c'est, j'ai ouais. enchaîné, ouais. Mmh. OK, super et alors du coup, le lancement, vu qu'au départ ça partait dans tous les sens et puis Ouais. finalement ça s'est un peu clarifié, qu'est-ce qui pourquoi tu as opté? Comment ça s'est passé le lancement? Et beh, finalement, j'ai commencé, mon activité à la maison et puis bon, bah, très rapidement, je me suis rendu compte, alors j'ai mes enfants qui ont 12 et 15 ans. J'ai mon mari, bon, je me suis très vite rendu compte que, bah, en fait, le fait d'avoir été prof, j'ai toujours travaillé à la maison. Je préparais mes cours, je corrigeais, machin, donc j'ai mon bureau, physiquement à la maison. Mais sauf que quand j'étais prof, bah, mes enfants, ils venaient, ils me parlaient pendant que je corrigeais mes copies, tout ça. Bon, ça me gênait pas, j'étais habituée, ils étaient habitués à ce que je travaille à la maison, mais que je sois dispo, en fait. Mmh. Sauf que, bah, quand j'ai commencé à faire, des visios, des coachings, avec des gens au départ, bah, ils faisaient pareil, quoi. Ils rentraient dans mon bureau, ils me dérangeaient, sauf que là, j'étais j'étais plus dispo, quoi. Mmh. Donc bon, je me suis vite rendu compte que ça allait être compliqué quand même, d'être à la maison et ils avaient un peu de mal à comprendre que c'était mon travail, à la maison, donc je me suis puis, ah bon, après je me suis dit quand même,
Pour les adultes aussi, ça ne fait pas très pro de recevoir à la maison. Bon, voilà, la réflexion, elle a mûri comme ça. Et puis après, je me suis dit, ouais, quand même avoir mon bureau, mon cabinet, voilà, encore cette notion de liberté. Donc voilà, assez rapidement, je me suis dit, bon, ça pourrait quand même être bien. Et puis maintenant, il y a plein de systèmes de coworking. Donc au début, j'ai pris un bureau partagé dans un centre d'affaires, Mhm. donc en septembre. Donc c'était top parce que je payais juste quand j'avais mes petits rendez-vous. Au début, forcément, je n'avais pas 50 rendez-vous dans la semaine. Ouais. Donc c'était très bien. Mm. Et puis j'étais encore un petit peu à la maison. Voilà, je terminais ma reconstruction, on va dire, en parallèle. Donc c'était très bien. Et puis en fait, très rapidement, heureusement, j'ai eu cette chance. Ça s'est très très vite développé. Donc très rapidement, ça m'a coûté très très cher ce bureau partagé. Donc la responsable du centre, elle m'a dit, bon Virginie, il va falloir passer à prendre un bureau permanent parce que là, ça va commencer Mm. Bah oui. à faire cher. Donc voilà, du coup, Bon. maintenant, ça y est, j'ai un vrai bureau Mm, mm. dans un centre d'affaires et c'est une super formule en fait. Je suis hyper contente. Ok. Donc là, tu fais à la fois du distanciel et du présentiel. Oui, parce que avec les jeunes, des fois, c'est compliqué pour que les parents ils les amènent, les emplois du temps, ou j'en ai certains qui sont dans la banlieue toulousaine à 1 heure de route, donc on fait en visio. Après, j'ai de la famille et des amis un peu partout dans la France qui me recommandent gentiment. Donc, je peux aussi avoir voilà, des gens à Paris, en Bretagne, que j'accompagne à distance. D'accord. Et les adultes aussi, du coup. Donc, je propose les deux, soit au cabinet, soit en visio. Et puis, c'est les gens qui choisissent ce qu'ils préfèrent. Alors, évidemment que moi, je préfère quand c'est à mon cabinet parce que voilà, on travaille dans l'humain. Donc, Mm. évidemment que c'est beaucoup plus sympa. Mais bon, je m'adapte. Je propose les deux. Ok, ça marche. Bah, de toute façon, on l'a de plus en plus, hein. Et puis encore Oui, depuis la crise sanitaire. c'est ça, exactement. C'est un côté pratique quand même. Donc, C'est ça. Par rapport aux clients, donc tu me disais que ça s'était vite développé. Comment tu te fais connaître? alors, j'ai pas trop eu le temps de me faire connaître. Enfin, j'ai pas trop eu le temps de faire de pub et tout ça parce que le bouche à oreille, déjà, c'est très vite mis en place. Grâce au lycée aussi, est-ce que les relations Voilà, c'est parents, voilà. exactement ce que j'allais dire. Grâce à mon réseau, en fait, parce qu'en plus, j'étais dans l'enseignement catholique. Et en fait, contrairement au lycée, dans les collèges ou lycées publics, en général, il y a une conseillère d'orientation, bon, la pauvre, Mm. qui est souvent sur 3 ou 4 établissements, mais alors que dans les lycées privés catholiques, il n'y a pas du tout de conseiller en orientation. Donc, avec tous mes anciens élèves, j'avais travaillé dans plusieurs lycées. Déjà, juste le réseau de l'enseignement catholique, ça m'a amené plein de gens. Là, j'ai plein d'anciens élèves qui me contactent. Ouais. Donc ça, c'est chouette. Le bouche à oreille des amis, de la famille. Et puis après, j'ai un super apporteur d'affaires, c'est mon mari. Parce que, en fait, on n'avait pas du tout réalisé, mais c'est pareil, c'est une fois que je me suis lancée qu'on s'est rendu compte que nos activités étaient très proches parce qu'il est kiné-ostéopathe, il a son Ouais. cabinet. Et en fait, oui, dans son cabinet, il a plein de gens en arrêt maladie, qui ont mal au dos parce que ça ne va pas bien au boulot. Oui. Mm. Donc déjà, il m'amène plein d'adultes. Et puis, lui, il voit beaucoup, beaucoup de gens dans la journée. Ils sont dans un cabinet médical. Donc, lui, il m'apporte vraiment plein de clients, autant jeunes qu'adultes. Et puis après, j'ai un site internet, j'ai un compte. Alors, j'ai créé 2 comptes. Du coup, j'ai créé un compte Facebook à destination plutôt des adultes et un compte Instagram pour essayer de toucher la clientèle jeune. D'accord. Et donc voilà, j'essaye de publier régulièrement des petits articles, des petites infos pour essayer de me faire connaître, mais ça, c'est pas du tout mon point fort. J'ai horreur de ça. Je- Ah, on n'aime c'est pas toutes les casquettes de l'entrepreneuriat. c'est ça Ouais. qui est compliqué, c'est vrai. Ça, c'est pareil, on s'en rend compte une fois qu'on y est, c'est qu'il faut savoir faire des factures, de la pub, de la vente, de l'administratif, il faut être compétent sur plein plein de choses. Et puis là, on se dit, ah oui, non, clairement, il y a des compétences que j'ai pas, il y a Mm. des trucs que j'aime pas, voilà, cette partie se vendre, faire parler de soi.
Le Mmh. bouche à oreille, ça me va très, très bien. Ça me va. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Alors pour moi, c'est, vraiment cette partie, vente, voilà, se faire connaître, tout ça, je sais pas faire et bon, ça m'intéresse pas. C'est ouais, ce côté multifonction un peu, parce qu'en ce moment, par exemple, j'ai des rendez-vous du lundi matin au samedi midi, j'enchaîne, 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 j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de rendez-vous et puis, bah, sauf que pendant que je suis en rendez-vous, bah, j'ai pas le temps de faire mes factures, mon administratif, répondre au téléphone, Ouais. et puis entre mes rendez-vous, bah, moi, il faut quand même j'ai un travail de recherche, Bah d'écriture, de oui. synthèse, de tout ça. Mmh mh. Donc des fois, c'est ça qui est un peu et puis, bah, il faut quand même, se garder du temps pour la vie de famille, là, par exemple, j'avais dit: «Bon, maintenant, c'est fini, je travaille plus le samedi matin», et puis bon, il y a une petite jeune qui est arrivée, qui m'a dit: «Ah mais moi, je suis dispo que le samedi matin». Mmh. Bon, bah Oui, sympa. tu dis oui, quoi. Tu pas le enfin, tu pas le choix, voilà. Après, bon, le mari et les enfants sont pas très contents: «Ouais, tu avais dit que tu travaillerais plus le samedi». Bah oui, c'est vrai, je l'avais dit et voilà, des fois, c'est ça qui est un peu compliqué, c'est qu'on Trouver la est un limite. peu ouais, on est un Ouais. peu tiraillés entre les 2. En même temps, Mmh. bah, je débute, je me lance, je dis: «Bah, je peux pas refuser des clients là, Ouais. financièrement, c'est pas possible». Et voilà, il y a ça aussi, c'est, est-ce que tu arrives à t'y retrouver quand même en termes d'équilibre financier? Alors pour l'instant, pas du tout, parce que je démarre, Mmh. donc bah, heureusement que j'ai eu cette fameuse rupture conventionnelle et du coup, bah, j'ai droit à Pôle emploi. Mmh. Donc bah, ça m'aide, hein, parce que pour l'instant, ma trésorerie ne permet pas du tout de me verser un salaire. Donc Mmh. ça aussi, c'est vrai que c'est hyper important d'en avoir conscience, hein, quand on démarre, bah, il y a les fameuses charges à payer et du coup, Le cabinet aussi, ouais, le loyer. voilà Ouais. Mmh. et Ah oui. puis, bah, sur les bilans de compétences, l'inconvénient, c'est qu'un bilan, ça dure 3 mois et on est payé au bout de 4 mois. Donc il y a un gros écart de trésorerie au départ où on travaille beaucoup, mais bah, il y a rien qui rentre. Donc pour l'instant, financièrement, ouais, c'est pas bon, j'arrive à payer mes charges et je me lance tout juste. Donc forcément, c'est hyper tôt. Normalement, voilà, à long terme, ça devrait, si ça continue, comme ça devrait fonctionner. Mais Oui, c'est parce que pareil là, tu de as démarré il y a pas si longtemps que ça et si tu me dis que déjà tu as quand même, voilà, des rendez-vous qui s'enchaînent sur tout au long oui, de la semaine, c'est quand même, pas rien. c'est ça, c'est Mmh. déjà top et puis c'est pareil, le bilan d'orientation scolaire, bah, c'est quand même, saisonnier. C'est-à-dire que Mmh. moi, clairement, de juin à octobre à peu près, là, j'aurais plus de clients, quoi, parce qu'ils vont pas Ouais. m'appeler au mois d'août. Mmh, Donc il y a mmh, mmh. cet aspect aussi, bah, en ce moment, évidemment que là, je suis débordée parce que, bah, il y a Parcoursup, il y a l'orientation du deuxième trimestre, à tous les niveaux. Donc c'est la très, très grosse période de l'année. Mais après, bah, oui, à partir de mai-juin, il y a, oui, 6 mois à peu près. Donc il y a Mmh. ça à prendre en considération aussi, c'est qu'après pendant 6 mois, bah, il y a plus beaucoup de rentrées, mais il faut qu'on C'est continue à payer ça. les charges. Mmh mh. Donc Donc c'est aussi pour ça que tu as choisi de faire les adultes, entre autres, ou pas forcément? oui, alors entre autres, parce que c'est vrai que ça Mmh. équilibre, l'activité. Mais bon, c'est vraiment d'abord parce que j'avais, envie d'un nouveau public aussi, parce que Mmh. j'adore les jeunes, mais j'avais aussi envie de voir un peu autre chose et puis justement là, ça fait, 1 mois, je suis hyper contente, j'ai obtenu mon NDA, mon numéro d'activité. Donc c'est ce qui, officialise, ma société comme organisme de formation. Super. Parce que, bah, de plus être sur le terrain, voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours été, vraiment passionnée par la pédagogie et la transmission et ça vraiment, ça me manque, quoi. Vraiment, Ouais. là, ça me titille. Donc je veux vraiment c'est mon objectif pour 2022, voilà, développer, la partie formation Mmh mh. et puis moi je supporte pas la routine, voilà, faire toujours les mêmes trucs, ça m'insupporte. Donc j'ai toujours besoin de faire, plusieurs choses différentes. Donc bah, là, je suis en train de créer une formation, pour, les personnes justement qui veulent devenir, conseillers en orientation, indépendants, parce que D'accord. ça me tient à cœur de et puis, sûrement des formations, voilà, sur le coaching ou le développement personnel. Enfin, il y a plein d'idées, rien de OK, concret encore, mais ça marche. Là aussi, ça part dans tous les sens. ouais, c'est ça. Il va falloir que je Bah, me après, c'est normal recentre, et puis après, voilà, c'est ça. mais bon, c'est pas grave.
Non, vaut mieux ça. Ouais, c'est ça. D'accord, OK. Bon, bah, super et est-ce que tu as des choses à rajouter là avant qu'on termine, qu'on n'aurait pas mentionné? Alors par rapport à mon expérience, je dirais pour, voilà, pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont un projet de reconversion, Mmh. ça serait vraiment d'être accompagné. Voilà, je pense que c'est vraiment hyper important, d'être accompagné, de ne pas rester seul, de se faire aider, ne pas hésiter à pousser les portes, et ça c'est primordial dans un projet de transition. C'était ma prochaine question, donc c'est bien, tu anticipes. C'est vrai? Quels conseils tu pourrais donner? C'est ça, vraiment, C'est c'est vraiment c'est ça. primordial, ouais, d'être Ouais. accompagné. Comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens, libre, Ouais. heureuse, épanouie, fière, ouais. Je Mmh. suis pas trop, c'est rare que je dise ça, mais ouais, je suis fière quand même de mon parcours, de là où j'en suis, même si voilà, c'est pas tous les jours, facile, hein, évidemment, mais libre, surtout. Mmh. Libre, vraiment, ça c'est et pour la première fois de ma vie, on va partir en vacances au mois de juin, quoi. Ça paraît complètement idiot ce que je dis, mais j'ai jamais pu partir hors vacances scolaires. Donc cette année, on Ouais. va se faire ce plaisir et voilà, Mmh. c'est des petits trucs, mais je trouve ça génial. Ouais, mais il faut savoir les célébrer aussi. Ouais, 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 vraiment, voilà, de se dire, c'est cette liberté, quoi, de choisir mon planning, mon temps de travail, mes vacances, je fais ce que je veux quand je veux, j'ai de compte à rendre à personne, Ouais. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment, enfin, tu l'as dit à plusieurs reprises, hein, tu cherchais cette liberté, tu avais l'impression ouais, d'être enfermée un petit peu dans, la fonction publique. Ouais, il y a aussi ce syndrome dont tu parlais, des professeurs. Du rattachement, qu'on a, par rapport au rectorat, à ouais, l'éducation nationale et là aujourd'hui, tu as changé de statut et ça t'a permis de trouver cette liberté. Alors évidemment, c'est encore en construction, ce sera toujours en évolution. oui, Il y a pas, il y a pas de choses fixes. non, Après, c'est à toi de fixer ton cadre. c'est Mmh. ça. Mmh mh. Mais c'est ça qui est chouette parce que, voilà, s'il y a une bêtise qui est faite, c'est moi qui l'ai faite et j'assume Voilà. Mmh. et inversement, j'ai de compte à rendre à personne. Voilà, je fais ce que je veux quand je veux et ça, c'est une grande libération. Ouais, Mmh vraiment. mh. OK, bah, écoute, merci Virginie pour ton partage. Merci Tiffaine, c'était, voilà, ça m'a fait beaucoup de bien de partager tout ça et c'est très, très chouette de pouvoir le partager. Merci à toi. Ben merci et puis, bah, peut-être que tu auras des retours, soit des personnes que tu accompagnes qui découvriront peut-être, Ouais, avec plaisir. qui découvriront ou redécouvriront ton parcours. Oui, parce que j'en parle pas trop, donc c'est vrai que C'est ça. Ouais, 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 avoir un autre regard, sur les personnes qu'on connaît. c'est ça. Et puis, bah, je te souhaite une bonne continuation dans tes objectifs, dans tes Ouais, merci. formations et j'espère vraiment que ça va bien fonctionner pour toi. C'est gentil. Merci beaucoup Tiffaine. Merci Virginie. Merci. Au revoir. Au revoir. Je vous remercie grandement pour votre écoute de cette nouvelle métamorphose professionnelle et je vous invite à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. Si vous pensez que cela peut inspirer ou apporter une aide à une personne de votre entourage, partagez-lui le lien de ce podcast. Le monde mérite de déployer ses ailes. À bientôt pour une nouvelle métamorphose.